place. Chaque exercice a été méticuleusement sélectionné. Il y a des choses que vous allez vous retrouver à faire, vous allez pleurer, vous allez vomir. Chaque consigne, la totalité du planning, est conçue pour vous rendre meilleur. Des punitions pour des choses qui n'ont pas été respectées, des délais, des chronos, un nombre de reps. Tout ça, c'est pour vous. C'est pas contre vous, c'est pour vous. La routine. Cette fameuse zone de confort. Celle que l'on vit au quotidien. On se rend pas compte, mais 99% du temps, on fait la même chose. Qui voulez-vous devenir ? On allume la télévision pour avoir une présence. Et en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, on scrolle devant nos téléphones. Il y a énormément de distractions. On vit dans une ère de malade, ça vient de partout. Me dépasser au quotidien, c'est quelque chose qui fait fondamentalement partie de moi. Que ce soit à titre personnel, professionnel ou sportif, j'ai toujours aimé me challenger. Seulement, j'ai vraiment l'impression que depuis quelque temps, j'arrive pas à décrocher du job. J'arrive pas à décrocher des écrans, j'arrive pas à me foutre la paix avec ça. Et je me suis dit, vas-y, on va partir 48 heures loin de tout ça. Je pense que pour attirer une réalité différente, une manière de penser différente, tu dois faire des choses que tu n'as jamais faites. Et ce week-end, clairement, je l'ai voulu pour ça. Vous commencez à me connaître, j'adore me dépasser et j'avais envie de vivre une expérience hors du commun. Intégrer un camp d'entraînement 100% féminin le temps d'un week-end. Dès notre arrivée sur le camp, nous devons vider nos sacs au sol. Nos téléphones, montres sont confisqués. Nous ne le savions pas encore, mais durant cette expérience, nous n'aurons aucun repère de temps. Bienvenue dans mon univers. Ce week-end, ma mission, c'est de vous apporter quelque chose, c'est de vous délivrer quelque chose. Quelque chose qui pourrait peut-être tout changer en vous. Quelle femme voulez-vous être ? Imaginez que tout est possible. Que tout est possible. Oubliez vos lacunes, oubliez vos échecs. Repartez sur de nouvelles bases. Si tout était possible, qui vous seriez ? Bon, je vous fais pas de dessin. À ce moment-là, je savais carrément pas à quelle sauce j'allais être mangée. On était 15 nanas, on ne se connaissait pas, et le temps d'un week-end, on allait devoir apprendre à vivre ensemble dans l'adversité. Vous allez créer entre vous une sororité éternelle. L'aventure peut s'arrêter à tout moment. Il suffit simplement de sonner la cloche. Et la première nuit, quand on nous a dit d'aller nous coucher, on s'est couché, on était dans le noir. Et franchement, dormir à même le sol, tu fermes les yeux, t'attends, tu sais pas ce qui va se passer. Et en fait, la nuit paraît juste interminable. Impossible de dormir, le sol est beaucoup trop dur. Il y a des sauterelles partout dans la tente. And the task is overwhelming. Like, when I heard the pull-up record was 4,020 pull-ups, and I was talking about making this record. Le but, c'était de toujours arriver à l'heure ensemble. On ne savait pas, mais chaque minute de retard, chaque seconde de retard allait être une punition. Les fameuses sanctions, c'était des burpees, des jumping jacks,
des pompes, et on avait pour obligation de les réaliser en même temps, sous peine de tout devoir recommencer. Tout le monde est là ou pas? Oui. Ouais. 80. Et malheureusement, on a été punis assez souvent. Allez, 90. On pose les mains au sol, allez, on est plein de courage. Allez. Ouais. On ne le savait pas encore, mais après cette punition, allait s'enchaîner une série d'exercices, puis notre premier bain froid. Je pense que ce qui me fait un peu le plus peur, c'est les épreuves avec de l'eau. Après avoir enchaîné plusieurs heures de sport, vient pour moi le moment tant redouté, le moment du bain froid. Bain froid, c'est parti. Sans bruit, on pénètre une à une dans l'eau. Oui. Et là commence le véritable combat avec soi-même. Il faut rester dans l'eau froide, sans aucune notion du temps, sans avoir le droit de parler. J'essaye de mettre mes bras le long de mon corps pour me réchauffer, mais le temps semble interminable. On ne le perçoit pas à l'image, mais nos vêtements sont entièrement trempés à cause de l'humidité extérieure. Ça devient donc difficile de se réchauffer. La première nuit, nous avons fait une session de 20 minutes, et la nuit d'après, une session qui a duré plus d'1 heure. Première épreuve physique du matin, 2500 jumping jacks. Nous avons fait des jumping jacks jusqu'au lever du soleil, rien de tel pour se réchauffer. Des séries de 50 répétitions, puis 100, puis 200, et même 500 répétitions. 2, 3, 4. Sur le camp, il n'y a pas de niveau sportif. Ça veut dire que peu importe ton origine, ton métier, ton niveau de sport, ça n'a pas été facile pour tout le monde. 6, 7, 8, 9. il y a 2 facteurs qui ont été super difficiles pour moi sur le camp. C'était le manque de sommeil et le manque de nourriture. On nous laissait très peu dormir et on avait des repas servis de manière complètement aléatoire. Une fois les 2500 jumping jacks terminés, on a eu le droit d'aller se changer et on a été invité à une petite session de renforcement musculaire, tenez-vous bien, sur du gravier. Putain, j'ai les mains irritées. C'était vraiment long et je commençais vraiment à avoir la dalle. 6, 7. Les exercices qu'on nous demande d'exécuter n'ont rien de compliqué. Par contre, le nombre de répétitions, le nombre de séries est interminable. Allez, on y va. Durant cette session d'entraînement, on nous a confié des mascottes. Donc les mascottes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des poids que l'on va devoir garder et qu'on aura sous aucun prétexte le droit de poser au sol. Il y aura des sacs de 10 kg, des disques de 5 kg, des trucs chiants à porter. Et pour l'instant créatif, un petit pot de fleurs qu'il fallait absolument ramener intact. Le but de ces mascottes, c'est vraiment de nous mettre une contrainte supplémentaire dans l'effort. Comme l'esprit d'équipe prime ici, les mascottes doivent s'interchanger. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des séries, au fur et à mesure des exercices, on a l'obligation de transférer les mascottes à quelqu'un d'autre. Un truc qu'on a beaucoup fait durant ce camp d'entraînement, c'est ramper. Et je peux vous assurer que non seulement j'ai aucun talent là-dedans, mais surtout j'avais les jambes qui me brûlaient tellement que j'arrivais pas à ramper dignement. Et là, sans déconner, ça devait faire peut-être 15 heures qu'on n'avait pas mangé et je commençais vraiment à avoir très faim. Blague à part, je pense qu'on est bien resté 2 heures sur ce terrain de foot à faire plein d'exercices. Trois, 2, 1, tout le monde en place et ça part. Vous voulez tenir 20 secondes ou 20 minutes? Enfin bref, c'était interminable. Et pour terminer, j'ai encore dû ramper et croyez-moi, traverser tout un terrain de foot bien sec en rampant, ça brûle.
Et bien sûr, comme si c'était pas encore assez, quand on est rentré, on a encore été payé. Vous comptez ensemble. Allez 5, 2, 1, go. Et vous descendez bien bas, ça vous commencez. Ça sert à rien ce que t'es en train de faire. L'épreuve des massues. C'est vous contre Cette vous-même. épreuve a bien duré plusieurs heures et nous avons dû, à l'aide de masses de 8 kg, frapper sur des pneus incessamment. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, je commençais vraiment à avoir mal à l'avant-bras, tellement mal que j'arrivais plus à soulever la masse. Comme j'y mettais pas trop du mien, j'ai été appelé au centre avec une masse, cette fois-ci de 12 kg. J'avoue que ça m'a tellement énervé que j'avais envie de tout démonter. Allez, Poliane! Allez! Plus fort! Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? Qu'est-ce que t'es venu chercher ici, Poliane? Montre-nous! Montre-moi! Allez! Frappe! Frappe! Tu veux sonner la cloche? Ensuite de ça, on a dû faire une marche avec un sac de 10 kg qu'on avait interdiction de poser par terre, sinon nous étions éliminés de l'aventure. Une fois rentrés, on a continué une session de sport interminable avec de la masse, des burpees, des fentes. Après s'être entraîné sans relâche durant des heures, on a été appelés une à une pour la dernière épreuve. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. C'est les gens comme ça qui vont loin dans la vie. Elle va aller loin. Voilà, maintenant roule-toi partout. Je veux que t'en aies partout. Montre-moi que t'as la rage, que tu vas tout niquer. Y'a personne qui va t'écraser ou te marcher dessus. Même si les gens critiquent, ils pourront pas y arriver parce que t'es une guerrière. Voilà. C'est bien. Merci. Tu gères. Enlève tes gants et attends. Une fois l'épreuve de la boue terminée, on a été invité à un petit combat de boxe. Et là, je dois vous avouer que j'avais vraiment plus de force dans les bras. J'avais tellement fait de pompes, de burpees, frappé avec la masse durant des heures, qu'il n'y avait absolument aucune force dans mes coups. Et là, tu repenses à tout ce que tu as vécu durant l'aventure. Et le pourquoi tu es là. Même si les gens critiquent, ils pourront pas y arriver parce que t'es une guerrière. Pourquoi tu t'es inscrit au camp d'entraînement? Et qu'est-ce que tu viens chercher? Plus fort! Les gens comme ça qui vont loin dans la vie. Plus fort! Et oui, j'avais besoin d'un break, de m'éloigner 48 heures des réseaux sociaux, de mon travail du quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais là pour devenir meilleur. Et toi, t'attends quoi pour t'inscrire?